Jour de fête. C'est quoi? Il nous s'appelle. Ibrahim Sama Diabaté. À lui seulement. Tu fais ça pourquoi? Yacoub Guerrera, hommage à toi. C'est le vrai match, le grand débrief. Dernier grand débrief de la saison. Yeah. Ça fait franchement merci du fond du cœur, public. Merci du fond du cœur. Ça fait la moitié d'une année. On a commencé en janvier, on est en juillet. La moitié d'une année que vous avez été là dès le départ. Il y a des visages que je vois qui étaient là depuis le premier jour. Franchement, ça fait plaisir. Totalement. Ça fait réellement plaisir. Ce soir, on va écumer tout ce qui s'est passé en 6 mois. Le vrai match, le grand débrief, ça commence maintenant. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Damser on the beat. Bonsoir, bienvenue sur Live TV, la télé sans filtre. Nous sommes le vendredi 19 juillet 2024. C'est ça. Ce soir, c'est le dernier grand débrief de la saison. Plus de 6 mois que le vrai match irradie vos écrans chaque soir. Près de 98 épisodes, plus de 1000, que dis-je, 10 000 inscriptions, 390 célibataires, plus de 71 non-matchs. Ça s'applaudit. Et 2 millions de téléspectateurs chaque soir. C'est une folie. Une folie. Et le truc, c'est qu'on ne réalise même pas le travail, le temps qu'on a pris du lundi au jeudi, et au final, de revenir ici les vendredis. Et là, pour le coup, pour la dernière émission de la saison, c'est particulier quand même. C'est ça. Bah écoutez, 6 mois, c'est long. On a donc décidé de susciter en vous des réminiscences de souvenirs. C'est ça. Petit recap, on regarde. Dès ce soir. Oui, parce que l'amour arrive à déplacer les montagnes. Parce que l'amour déchaîne les passions. Parce que sans l'amour, l'amour n'aurait pas la même saveur. Ce soir et chaque soir d'ailleurs, le jeu de la séduction va prendre place sur ce plateau. La saison 1 du vrai match, c'est 6 mois de fidélité. D'ailleurs, quand on parle d'ambiance, notre public sur ce plateau, merci déjà. Consteller les murs des fondations du célibat, tel est l'objectif qu'on se fixe chaque soir dans ce programme. Programme diffusé du lundi au jeudi à partir de 22h sur Live TV. Nous revenons lundi prochain en espérant franchement renverser la vapeur et puis évidemment aboutir à un match. 98 rendez-vous quotidiens en tête-à-tête entre vous et nous. Et puis laissez vos commentaires sous le live. Nous saluons aussi le public sur ce plateau. Plus de 10 000 âmes qui ont frappé à la porte de l'amour. 390 célibataires qui ont eu la chance de fouler notre plateau à la recherche de leur âme sœur. Bonsoir Magua, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Pacom, bienvenue. Bienvenue sur le plateau du vrai match. 56 personnes qui ont décidé de se donner une chance. 4, 3, 2, 1, en batte. Au total, 28 matchs, 28 moments de joie qu'on a partagés tous ensemble. Des couples formés et qui cheminent pour notre plus grand bonheur. Ça se passe très bien. J'ai découvert une femme merveilleuse. Elle est très intelligente. N'est-ce pas belle? Très belle. Très belle. Êtes-vous en couple? Oui, nous sommes en couple. Le vrai match, c'est surtout près de 2 millions de personnes assises tous les soirs à 22h devant leur petit écran.
Merci à vous de faire de cette émission la plus regardée du paysage audiovisuel ivoirien. On est l'émission la plus regardée de Côte d'Ivoire. Nous les enfants comme ça là. En attendant la prochaine saison, je vous souhaite une bonne soirée, de belles vacances. Et cher public, je vous demande d'ovationner très fort le match le plus parfait de cette saison. Kevin Aubin et Blazing Girl. Merci beaucoup à notre sublime Haute Caillou pour sa voix de velours. Bon, quelle saison? Quelle saison? Quelle saison. Tu te souviens? Et c'est la première, je me rappelle. T'as déjà des larmes aux yeux? Jour. Oui, je me rappelle du premier jour. On en a parlé, mais c'est particulier. Ouais. C'était en pleine période de Cannes. On n'était pas, moi qui suis, comme je dis, très football. Non, c'est pas le moment et tout. Et puis, tu te rappelles, quand on a fini, je t'envoie un long message. Après la première émission, je me dis, ah Kevin, mais je sais pas, mais je sens cette émission-là. Il y a quelque chose de particulier. C'était pareil pour toi. Et finalement, grâce à vous, grâce au public, l'émission a tellement cartonné qu'aujourd'hui, il est totalement inscrit dans le paysage audiovisuel au point d'en être le plus regardé. Vous êtes 2 millions chaque fois. C'est fou. Bon, on rappelle ce soir que dans le public, nous avons d'anciens candidats au vrai match. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont toujours célibataires. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Nous-mêmes, on est assis ici, là, c'est pas trop sûr, on ne connaît pas même pour nous. Mais en tout cas, on applaudit pour nos célibataires. Et puis, je tenais aussi à saluer tous les autres candidats qui étaient là. On ne pouvait pas forcément avoir tout le monde. C'est ça. C'est pas dire que ceux-là nous ont marqué plus que d'autres, mais en tout cas, c'est ceux qui sont là. En tout cas, merci à vous. Merci d'être venu, merci infiniment. Et puis, on va parler avec vous de votre après-match, de ce qui s'est passé sur les réseaux, parce qu'à chaque fois qu'on a eu à faire une émission ici, il y a eu une déferlante de commentaires sur Internet. Certains plus que d'autres, en fonction de ce qui a pu se dire sur ce plateau. Je vois Léonce et je souris. Bon. C'était fort quand même. D'ailleurs, on va commencer par toi, Léonce, vu que tu es le candidat qui a plus fait parler cette semaine. Bonsoir. Bonsoir. Reviens vite sur ton plateau. Bonsoir, Brésil. Merci beaucoup. Tu vas bien? Oui, ça va tout C'est comme quand tu es retourné au quartier, comment c'était? Ouais, j'ai été accueilli comme une star. Comme une star. Ouais, mais est-ce que tu es? Est-ce que tu es réellement? Tu es la star que tu pensais être? Ouais, j'ai même un surnom. D'accord. Je suis le célibataire le plus moche, le plus influent d'Afrique. Ouais, ça s'applaudit. Et c'est bien de tourner les choses comme ça en dérision parce qu'au final, toi, tu es ressorti comme un roi, on va dire ça comme ça, il faut appeler un chat un chat. Oui. Parce que tu as été très fair-play, tu as été comme ce qu'on appelle un bon candidat, tu étais ouvert d'esprit. Et ce petit incident-là, oui, tu as montré ta grandeur quand tu as été, toi, tu as dit, mais moi, je la trouve belle, donc c'est peut-être parce qu'elle est frustrée, on va dire ça comme ça. Mais comment toi, tu l'as vécu? Est-ce qu'après, elle a essayé de rentrer en contact avec toi? Pour éventuellement s'excuser ou... Oui, elle s'est excusée hors antenne. Lorsqu'on a terminé l'émission, après l'émission, elle est venue me voir, disant qu'elle s'excusait et que, bon, elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et que, oui, c'est peut-être un esprit. Je ne sais pas, parce que ça, là, franchement... On ne sait jamais. Ça, c'est un esprit. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Non, elle ne sait pas ça. Elle est beau, sort de sa bouche comme ça. Mais toi, tu lui as pardonné. Hein. Oui. Moi, franchement, comme je disais tout à l'heure à Kelly et Mohamed, moi, je suis fair play, en fait. Donc, pour moi, ça faisait partie du jeu, ça fait partie du jeu, c'est bon enfant, c'est tranquille. Et d'ailleurs, il y a une vraie solidarité masculine, mais pas que. Il y a une sorte de mouvance féminine qui t'a soutenu, qui a totalement désavoué... comment elle s'appelle, Lorraine. Du coup, j'ai vu des commentaires. En tout cas, ils ne lui ont pas fait cadeau. Mais est-ce que moi, j'aimerais savoir, tu es ressorti ici vainqueur, si on peut dire ça comme ça, parce que c'était un match. Qu'en est-il? C'est vrai que c'est très récent, mais c'était Daniel, non? Il me semble. Oui. Daniela. Qu'en est-il, Daniela? Oui. Donc, qu'en est-il? Bon, comme c'est assez récent. C'est assez récent, donc là, actuellement, on papote, on discute. D'accord. On s'est donné rendez-vous dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ok. Vous avez matché mardi, mardi dernier. Oui. Donc, je pense que normalement, on devait venir ensemble. Ouais. Et puis, elle a eu... Un empêchement. D'accord. Donc, je nous représente, nous deux. Oh. Et on applaudit. Mais en tout cas, on espère de tout cœur que ça va matcher. Oui, je l'espère aussi. Et ensuite, je vois dans le public... Ange. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Tu vas bien, Je pense que tu étais le premier homme du match. Oui.
Voilà, donc toi, tu étais là vraiment au début. Tu étais là quand ce bébé-là, si on peut dire ça comme ça, quand ce bébé-là est né, tu étais là dès le départ. Est-ce que j'imagine que peut-être ça n'avait pas la même influence que ça aujourd'hui. Totalement, oui. Mais comment toi, est-ce que toi, par exemple, qui es venu au tout début, est-ce que tu as vu ça venir? Ouais, non, pas vraiment. Pour moi, je pensais vraiment pas que ça allait prendre de l'ampleur et puis... Ouais, mais t'inquiète pas parce que Kevin et moi non plus. Hein. Nous non plus. Enfin, je pense que ça nous a dépassé. Le succès de l'émission a dépassé tout le monde. Et puis, on va pas s'en plaindre. Hein. Ouais. Voilà. Mais t'as matché, je crois, ce soir-là. Et c'était quoi la suite? Par la suite, d'un commun accord, on a tout simplement décidé que ça n'allait pas prendre suite. Donc voilà. Et d'ailleurs, je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Et puis c'est tout. Mais il n'y a pas eu de suite? Non, pas du tout. Ok. Et donc, tu es célibataire aujourd'hui? Non, je suis en couple. T'es en couple? Yeah. D'accord. Ah bah félicitations. Merci. Mais c'est ça. À défaut de trouver l'amour en télé, on peut le trouver ailleurs. Ouais. On va passer le micro à la dame devant, en vert fluor. Ça, c'est ma chérie, ça. On applaudit pour elle. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tu nous rappelles ton prénom? Joël. Joël. C'est ça. Mais c'est Aurore Joël Amond. Aurore Joël Amond. Oui. J'aimerais revenir très rapidement sur quelque chose. Il y a eu plein de rumeurs comme quoi tu étais la sœur de Coach Amond, c'est vrai? Oui, je suis la sœur de Coach Amond. D'accord. On a le même papa. D'accord. Voilà. Elle, sa maman est Gouro, moi, ma maman est Nyambois. C'est quoi les rapports avec ta sœur? Ça va. Ça va. Oui, on se parle sur WhatsApp, ça va. D'accord. Et après ton passage tonitruant sur ce plateau, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi. D'accord, ok. Bah, comment tu as vécu l'après? Je lui ai dit les commentaires, c'était quoi? Les commentaires, d'abord les couleurs. J'ai grandi au village Rasta de Vridi. Le premier village Rasta qui a été cassé. Donc nous, nos couleurs, c'est le rouge, c'est le jaune. Il y a les chaussettes même qui sont là, c'est le rouge. C'est le rouge. Tu as le droit, maman. En fait, donc c'est moi. C'est toi. C'est moi. Voilà. Je suis assistante de direction à Dakar. Quand je vais au travail, je m'habille en pagne, en pantalon et tout. Ah, là, Dieu merci. Oui, mais là, c'est pas moi. Tu ne peux pas faire ça à ton directeur. Je pense qu'en ce moment-là, je suis déguisée. Comme ça, là, c'est moi. Et c'est ton droit le plus absolu. C'est ça. Tu as le droit de t'accoutrer comme tu le sens, tant que tu es bien dans tes bottes, dans tes baskets. C'est le plus important. Voilà. Maintenant, j'ai un petit truc à On est là pour ça, jolie femme. Dis-nous tout. Dans mon entourage, tout le monde dit que je suis une artiste. OK. Voilà. Mais moi, j'aimerais dire aux gens, je suis plutôt fan de Serge Beno. À force d'aimer Serge Beno, je suis entrée en studio et j'ai fait un remix d'une de ses chansons. Laquelle? Laquelle des chansons? Fuenta Fuente. Ça, c'est Fuenta Fuente même qui est là. C'est Fuenta Fuente même qui est là. Tu veux, non? Ce que j'aimerais très rapidement, est-ce que tu peux fredonner un peu? Ton remix? Ton remix, fredonner un peu juste. Fuenta, dansons Fuenta Fuente. Waouh, bravo! Bravo! Très talentueuse. Tu n'as pas fait un remix? Tu as fait copier-coller? Non, c'est un remix à Fuenta. C'est à Fuenta. À Fuenta. À Fuenta. Ok, très bien. Ok. Ouais. Maintenant, on revient sur le célibataire du jour. Donc, on était la prétendante qui s'appelle Pacom, a fait 2-3 vidéos. Oui. Il n'a pas été très élégant vis-à-vis de toi. Oui. Comment tu l'as ressenti ça? Mais très rapidement. Bon, moi j'ai trouvé que c'est pour ça même que ce jour, j'avais pas matché. Parce que depuis le début, il a dit qu'il voulait une Apoutou. Voilà. C'est vrai que vers la fin, j'étais la candidate, mais je n'ai pas voulu matcher parce que je sais que dans sa tête, c'est une Apoutou. D'accord. Voilà. Et c'est par rapport à ça aussi qu'il a fait la vidéo. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, il est resté dans son truc, quoi. Il veut une Apoutou. Quand toi, tu es une skinny Fuenta Fuente. Donc ça ne peut pas le faire. Et puis, en parlant de match et pas match, c'est aussi ça l'émission. Donc, le vrai match, on peut avoir pas match, mais on peut avoir des matchs. En l'occurrence, là, on va un peu s'attarder sur tout ce qui a été match. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a des photos qu'on va regarder. On met maintenant, je pense, première photo. Et donc, Mimi et Seydou qu'on voit à l'écran maintenant, qui ont matché et qu'on a reçu ici lors d'un grand débrief. C'est ça. Et effectivement, ils sont toujours ensemble. Oui. On les a reçus lors du grand débrief. Ils ont dit en fait qu'ils
ils peuvent pas dire qu'ils sont en couple, mais il y a déjà eu des bisous, des trucs comme ça. Ils sont en train de se découvrir crescendo, sans sauter les étapes. Donc on leur souhaite une très bonne et longue route. Et puis on espère que cette relation-là va aboutir à un mariage périn. Voilà. Et puis là, on voit Christian et Lou, alias Shadow Chris et Lou. Voilà, qui ont matché. Ça aussi, ça a été très... Oui, ça aussi, ça a fait un buzz pas possible. De malade. D'ailleurs, on a vu des photos d'eux en train de lever sur une péniche. C'est ça. Et Lou qui, je pense, est retourné à Paris. Oui, et puis lui, il est très expressif. Il montre... il fait beaucoup de posts sur elle et tout ça. La dernière fois qu'on a parlé, c'était lors du dernier grand débrief. Mais en tout cas, on n'a pas parlé jusque-là. Mais je pense qu'ils sont toujours sur la bonne lancée. Et puis Mohamed et Kelly, s'il vous plaît. Non mais attends, pourquoi les autres, on fait pas ça et puis vous Mohamed... Non mais parce que Mohamed et Kelly, moi je ne l'ai jamais caché, ils le savent. Mohamed et Kelly, c'est mon couple fave. Voilà, enfin, ils sont là, on va vous passer le micro. Mohamed, faut parler parce que sinon elle va commencer à pleurer. Celle-là, elle est franchement insortable. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va bien. Bon, vous, on peut le dire, hein, dans tous les cas, on vous voit sur TikTok notamment, vous êtes bel et bien en couple. Voilà, c'est même pas un secret. À plus forte raison, un secret de Polichinelle. Donc, vous êtes en couple. Comment ça se passe? Officiellement, oui, on est en couple et ça se passe très bien. On s'entend bien, c'est sur les mêmes esprits, la même manière de voir les choses. Donc, tout va bien actuellement. Tout à l'heure, c'est que j'étais dans les loges en train de me faire maquiller. Enfin, je m'apprêtais, j'avais fini. Et puis, elle était en train de se faire retoucher. J'arrive, elle me dit, je lui dis, ah, ça va, Kelly et tout. Et toi encore et tout. Et puis, elle me dit, non, en fait, Mohamed et moi, on n'est plus ensemble. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, tu dis quoi? Tu ne veux pas me raconter ça? Et puis on me dit non, hein, il est arrivé un croissant pour elle le matin. Là, je dis ah, c'est que c'est faux. Donc vous êtes toujours ensemble. Au fait, hier, elle m'a fait un test. Elle m'a testé un peu. Elle me dit qu'elle ne veut plus de la relation. Et moi, je dis ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai laissé. La fille, la joue mal. Toi, tu pleures vite, toi, tu joues mal. 2 minutes après, elle m'appelle. Excuse-moi, je ne pensais pas ce que je disais. Tu sais que ça là, tu peux faire ça une fois, 2 fois, 3e fois, tu as arrêté les dents. Tu vois que tout laisse, non? C'est pas tous les jeux, en fait. Faut t'amuser. Non, mais après, c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment des sentiments pour lui parce que j'ai eu comme des vagues. Je me suis couchée pendant un moment. Je voulais vraiment savoir si je ressentais quelque chose. Mais j'ai eu un truc bout et puis j'étais dans les vapes. Après, je me dis, ah non, pardon. C'est quel esprit ça? Je l'ai rappelé. On applaudit pour Catalina. Vraiment, elle est amoureuse de son homme. Rosalinda. C'est fou. J'ai dit Catalina, Rosalinda, Preta, Milagro, tout c'est toi. Et moi, j'ai une question pour toi, Mohamed. Parce que quand on a reçu Kelly, je pense, la semaine dernière ou la semaine surpassée dans le grand débrief, si je ne m'abuse, elle nous a confié sur ce plateau, en fait, que votre relation est basée sur... l'abstinence. Sans argent et l'abstinence. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, il faut que j'explique. Elle l'a dit parce que nous savons tous que l'argent et le sexe sont les nerfs d'une relation. Ce sont des choses très, très sensibles. Donc, du coup, elle a dit pour vous faire comprendre qu'on n'est pas basé sur ça. On est plutôt basé sur... Mais vous avez fait? Non. Oh, vous n'avez pas fait. Excusez-moi, c'était pour savoir. Avec... La chose, on est en couple et puis on fait pas la bosse, ça me fait bizarre. Avec moi-même là, c'est la question qui était là, mais je me suis dit non, je vais pas sortir ça, Kevin ne va pas sortir ça, et puis tu l'entends là-bas. Mais vous avez fait. Mais voilà, je sais que tout le pays se pose la question. Donc, je suis justement le porte-parole de ce que vous pensez dans vos têtes. Voilà. Donc, en tout cas, félicitations à vous. Merci. Un jour, il a fait comme vous. On a aussi Dominique et José. Voilà. Qui sont avec nous. Et pour la petite histoire, Dominique, toi, tu étais venu une première fois. Tu as été... Il était derrière, il était prétendant et puis après il s'est retrouvé. Tu as été prétendant, candidat mystère, tu as été conduit, donc tu n'as pas été propulsé au rang d'homme du match et tu es revenu en tant que célibataire du jour. Et dis-toi, quand José t'a vu à la télévision, elle nous a contactés, elle est venue. Que pour toi. Elle a poursuivi Marion pour dire en fait que ce jeune homme-là, je veux être en couple avec lui. Il est togolais, j'adore les Togolais, je l'ai vu à la télévision, j'aime sa personnalité. Donc, quand tu as été le célibataire du jour, on a fait tout pour qu'elle soit dans l'un des box, tu vois. Et aujourd'hui, vous avez matché. Comment ça se passe? Déjà, merci à Live TV, merci à vous. Merci. Pour le moment, ça se passe très bien. Je suis très content de découvrir la femme qu'elle est chaque jour. Je rends grâce à Dieu qu'elle ait aussi fait cette démarche-là parce que
Au-delà du fait que Jean, elle est émue là-bas. Voilà. Le public est gris là, comme ouais, il y a scène ici, hein? Il y a scène ici. Regardez-moi les célibataires là. Vas-y, Dominique. Du coup, en dehors du fait qu'elle puisse se sentir un peu lésée du fait de demander à participer avec moi, je tenais compte de ça aussi. Du coup, j'ai fait le nécessaire pour qu'elle se sente aussi en sécurité. Allez, donc est-ce qu'on peut le dire comme ça, ouvertement, vous êtes en couple? Oui, exact. On est en couple. Ça fait plaisir. José, tu peux prendre le micro. Ou bien la mouve que tu as honte. La grosse José. Toi qui, on peut le dire, hein, sans faux fuyant, qui a fait des mains et des pieds pour être en couple avec Dominique, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es une femme comblée amoureusement? Je dirais oui. Je dirais oui parce que c'est un homme qui est vraiment sympa. Voilà. Il est bien, il est cool. On est ensemble, on rit. Franchement, même si je suis un peu triste là, il envoie toujours les petits trucs, me taquiner, sauter un peu par là. En tout cas, on est très contents. On est très contents pour vous. Mais ça fait plaisir de voir ça. Ouais, et on a Marie. Est-ce que c'est Marie-Ange et Stéphane? Non, Yann Michel et Marie-Charlène. Voilà, qui étaient là. Aussi la semaine, ils sont en couple, la semaine passée, exactement. effectivement, ils sont toujours en couple, assez posés aussi comme couple et tout. Et franchement, on est très, très contents. Ils sont très mignons ensemble, ils se font des câlins à chaque fois qu'ils sont ensemble. Et puis Marie-Ange et Stéphane. C'est ça. Marie-Ange, tu es là, Stéphane, il est au Canada. Donc, potentiellement, relation à distance ou relation inexistante. C'est quoi aujourd'hui le... Marie-Ange, pardon, fais-nous rêver. Franchement, ça se passe bien, ça se passe très bien. C'est mais ça. Je sais que tu sais un peu, non? Tu sais un peu, non? Moi, je sais. Toi? Non, je sais, mais comme on a la télé, je suis obligé de faire genre, je sais pas. Ah, tu es scénique d'être là. Oui, donc, non, ça se passe bien, on se parle tout le temps. Et puis voilà. Et il vient samedi. Il vient samedi. Donc, vous êtes en couple? En fait, on peut dire ça parce que après l'émission, on passait quand même du temps ensemble, on était tout le temps ensemble. On va pas rentrer dans les détails, mais vous faites ce qu'un couple fait, genre des bisous. Oui. Au moins, vous êtes en couple. Oui. Et surtout que depuis qu'il est parti, ça fait quoi, 2-3 mois qu'il est retourné au Canada. Oui. Je veux dire, vous avez établi une relation épistolaire, vous parlez chaque jour, par message, par appel. Donc, voilà. Et puis, tu vas aller le chercher à l'aéroport. Évidemment. C'est pas couple qui est là. C'est un couple qui est là. Évidemment. On est très contents. Voilà. Et puis, toi, c'est quoi ton couple le plus, qui t'a le plus touché? Moi, tout le monde sait, c'est Mohamed et Kelly, mais toi? Je pense que c'est aussi eux. Hein. Je pense que Mohamed, non. Non, je pense que Mohamed et Kelly aussi. On a aimé tous les couples, hein, ça c'est sûr. Mais elle était tellement... Moi, c'est surtout quand elle est sortie. Tu vois, non, elle était tellement pétillante, elle le regardait, elle était tellement contente. Mais lui aussi, hein, après, il était... mais après, en fait, c'est le fait qu'ils aient vraiment rendu public la relation qu'on arrivait à suivre. Donc, on a l'impression qu'on fait partie de ce couple-là. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier avec vous. En tout cas, mais sinon, tous les autres couples, franchement, on est contents pour vous. Mais ça fait plaisir, en tout cas, de voir que notre émission est vraiment le réceptacle d'une connexion amoureuse. Ouais. Voilà, encore une fois, toutes les mauvaises langues du début qui disaient oui, c'est une mise en scène, c'est juste pour faire de l'audimat. Vous avez vu, en fait, que vous avez fait fausse route de bout en bout. C'est ça l'indice, ça vous a loupé. Ça vous a loupé. Nous sommes de retour sur votre plateau du vrai match, le grand débrief. Donc depuis l'entame de ce numéro, que dis-je, de ce dernier, ce ultime numéro du grand débrief, on s'entretient avec
Des candidats qui ont marqué cette saison, une saison qui a duré 6 mois, plus de 10 000 inscriptions. Merci infiniment de votre confiance inextinguible. Vous savez, on a parlé des couples qui nous font rêver, mais il y a aussi eu des ruptures qui ont fait beaucoup jaser sur Internet. Des ruptures qui sont vraiment ruptures. Très médiatisées. Ouais. Il y a eu Kimiel et Souleymane. Ouais, Stéphanie et Roland. Et puis Roxane et Consti. C'est exactement ça. Stéphanie et Roland, même, ça a failli même aller loin. Hein? Il faut laisser, laisser. Mais Kimiel et Souleymane, vous l'avez tous vu. Kimiel a dit que Souleymane n'a pas payé l'addition quand ils se sont vus. Souleymane disait que Kimiel était matérialiste. Oui, on dit que Souleymane est arrivé en Gbaka. Bon, s'il dit non, lui, c'est pas Gbaka, c'est moto. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, vraiment... je ne sais pas si Gbaka, il y a son modèle moto. Mais bon, en tout cas, ils ont fait un peu sur Internet, on a vu. Voilà, c'était lourd, parce qu'elle était sa tante et puis il est arrivé en retard en plus. Exactement. Mais toi aussi, ça là même, les femmes même font son dit d'arrêter. On t'invite, tu viens avec ta camarade. Garçon, tu dois venir, tu viens avec ton ami. Mais elle aussi, elle est venue avec sa tante. Elle vient sa tante pourquoi? Elle sait c'est la dot. C'était un peu comme ça. C'était le premier rendez-vous, tu viens avec ta tante. C'est vrai, ça je te l'accorde, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai, vu sous ce temps. Et Kimiel, en tout cas, très belle femme. Oui, ça on le sait. Très, très c'est ta bataille. Kimiel, c'est ta bataille. On poursuit l'émission. On n'a qu'à parler des secondes. En tout cas, elle va bien. Ah, ok, d'accord. Tu parles avec elle? Elle va bien. Ah, d'accord. Samuel, tu vas bien? On va passer le micro à Samuel très rapidement. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. C'est un plaisir de te retrouver. Merci. Et on rappelle en fait que tu es le concepteur de Bande à Maclosi. C'est toi qui m'habilles ce soir. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Et merci à toi pour la mise en lumière aussi. Merci, c'est gentil. Et donc, toi aussi, tu étais là lors d'une émission qui a fait beaucoup parler, on va dire ça comme ça, à cause d'une demoiselle là, qui n'est pas très très loin, qu'on peut voir ici. Mais comment toi, tu as vécu ça? C'était quoi l'after, l'après-match? Alors l'after, on a quand même gardé de bonnes relations. Alors je tiens à préciser qu'il y a quand même 2 des 3 prétendantes qui sont sur ces bancs. Hein. Okay. Il y a Oriane qui est là et il y a aussi Aude qui est devant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ça. Donc je suis en train de demander si la réalisation n'est pas en train de préparer un truc. Non, on est non, ici, on ne peut pas mariage forcé. Tu as dit que tu ne voulais pas, tu ne veux pas. Voilà, c'est ça. Sinon, Aude veut. Alors, elle veut toujours. Aude veut toujours. Comprendre, avant l'émission, on était au maquillage là-bas. Elle dit, fait les voix off. Au maquillage, elle dit, il est là. Je l'ai vu, on s'est salué, on s'est jamais. Donc, Aude, là, c'est tout à l'heure, tu as dit, paix, vous partez. Elle est venue en panquita, c'est-à-dire là, vous pouvez faire la dot en même temps. De là. Non, alors pour répondre à la question, on a fait un truc qui était assez sympa, c'est qu'on a invité Oriane et les 2 autres candidates, en fait, et Aude et l'autre candidate, directement à venir visiter l'atelier pour passer encore un moment au-delà de l'émission, pour un moment de fraternité, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de match. Mais c'était pour créer certains liens, en fait. Et donc l'après-match, c'est très très bien passé. Je pense qu'elles pourront éventuellement en témoigner après, mais de mon côté, très bien passé. L'après-match, hormis la visite... très cool que les filles ont vécu dans ton atelier. Non, alors franchement, c'était un super moment. Déjà, l'émission soit, la visite de l'atelier, et ensuite, après l'émission, je ne sais pas comment, il y a plein de go qui m'ont ajouté sur Instagram ou sur les réseaux. Je ne sais pas comment elles ont trouvé mon contact, mais j'ai eu énormément de demandes, on va dire, d'invitations à aller boire un verre, à aller manger un truc ou des choses comme ça. Est-ce que tu étais toujours célibataire, là? Au jour d'aujourd'hui, ouais. Exactement. Donc, tu n'as pas été très réceptif au message? Non, c'est-à-dire que j'ai toujours pas trouvé chaussure à mon pied. Je dis pas pour autant que je suis hyper exigeant, mais j'ai quand même quelques exigences que j'ai pas su trouver encore. Donc après, comme on dit, découragement n'est pas ivoirien, donc je ne désespère pas, mais ça va venir en temps. Tu vas trouver. Aude. Merci Est-ce qu'on peut passer le micro à Aude? Aude. Ben, toi, c'est la belle voix qu'on entend, hein? Donc c'est la voix off. Merci beaucoup. Tu as fait le buzz. On n'a qu'à dire ça comme ça, tu as fait le buzz. Explique-nous un peu la tenue. Mais tu as porté habillé de Tawaklama. C'est ça que j'ai dit. Oui, il faut être c'est Tawaklama. Parce qu'il n'y a pas de masque, mais oui, il y a une petite mallette, voilà. Bon, après mon passage au vrai match, merci. Après mon passage au vrai match, il y a une dame, Tidi Star, voilà, elle a dit qu'elle souhaiterait me maquiller maintenant et m'habiller pour mes événements. Du coup, quand j'ai des événements, elle me maquille, elle me sublime, elle m'habille. Donc, c'est pour ça que j'ai porté ça aujourd'hui. Elle le fait gratuitement? Effectivement.
voilà, vu que les gens ont dit non, elle n'est pas bien habillée, tout ça, voilà. Et aujourd'hui même, je suis venue avec Madou Soumakama qui a souscrit encore, je précise, Internet 1000 francs pour que je fasse le live et que j'arrive à ce stade. Franchement, c'était juste génial, franchement. Et puis tu es particulièrement belle, tu es très belle. Merci beaucoup. Tu es très belle. Merci. Et t'es toujours célibataire ou pas? Voilà, c'est ça que je voulais demander. Bon, pas vraiment parce que j'ai des prétendants, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Quand tu sens ça et puis tu étais tout à l'heure au make-up là-bas en train de dire que tu es contente de voir ton blanc qu'on ne sait jamais ça va prendre là. Je suis contente de le voir. Non, je n'ai pas de ça. Ah, Brésil. Tu as dit. Brésil. Donne le micro à Oriane. Oriane. Merci. Sinon, il y a Nenissa, elle a dit. Oriane, bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir Labrèche. Donc, tu étais l'une des prétendantes de Samuel et une concurrente par ricochet d'Aude le même soir. Toi, comment tu as vécu l'après-match? Bon, l'après-match avec Samuel, comme il vient de le dire, hein, on a gardé de bons rapports. Après l'atelier, c'est resté comme ça. Il nous a donné des petites cartes, mais je n'ai pas cherché à... D'accord, mais au-delà de ça, est-ce que tu as eu des prétendants? Est-ce que tu es en couple aujourd'hui? Le vrai point, c'est ça. Tu es en couple ou tu es célibataire? Oui, aujourd'hui, je suis en couple. D'accord. Mais le temps qu'il y a eu entre mon premier passage et mon deuxième passage, je n'étais pas en couple. D'accord. Mais Comment tu l'as maintenant- rencontré très rapidement? C'est après le passage ici, en fait. Ah, il Le t'a envoyé un contacté. message, il t'a contacté. Qui ça? Qui ça comment? Ton père là? Oui. C'est après l'émission, donc il t'a vu passer à l'émission, il t'a écrit pour te dire ah, tu es son genre Le et tout même ça. jour. Le même jour. C'est le même jour, je sortais et puis il n'habite pas loin d'ici déjà. Il a dit que... Mais il ne travaille pas ici? Non, non. Ah, ok, c'est là, Ok. Parce que s'il travaillait ce nom-là, tu allais sortir ça ici. S'il travaillait ici, tu allais Donc, sortir il ça. n'habite pas loin. Ok, Il habite pas vas-y. loin. Donc il a dit qu'il était en train de suivre l'émission où le gars avait peur de matcher et tout. Donc le temps que ça finisse, il est venu se garer juste devant Live TV. Donc, dès que je sors, moi, j'attends mon taxi. Il y a quelqu'un qui m'aborde. J'avais peur. J'étais avec mon frère même. Donc, j'ai demandé à mon frère de partir. Il le voit. Il a dit qu'il n'y a rien de spécial. Il voulait juste me déposer. Il a suivi l'émission. Il priait Dieu pour ne pas que le gars matche. Et le gars n'a pas matché. Mais en fait, tu vois un peu, et c'est aussi ça l'émission, parce que très souvent, quand il y a des candidats ou candidates qui passent, on reçoit beaucoup de messages. Ah, je veux le contact de tel, le contact. Donc, la personne peut ne pas matcher ici, mais par ricochet, grâce à l'émission, peut pouvoir matcher dehors. Et puis, c'est vrai que même pendant l'émission, il y a eu beaucoup de buzz. Hein. C'est ça. Il y a un candidat même qui s'est marié après être passé ici. Ça a été rapide, hein, lui. Oui, en fait, sa femme l'a vu sur le plateau. Il n'a pas matché. Elle lui a envoyé un message. Mariage est sorti dedans. Il y a option de mariage ici. Hein. Il y a ça. Il y a ça. En tout cas... Mais les gens même qui présentent l'émission là, l'option là les saute. Je sais pas pourquoi. On dit un coach ne joue pas. Ah, ok. Non, mais il va finir par jouer. Le coach Oui, va on va finir par jouer, on va jouer. Si, assez, en fait, c'est ça là. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de buzz. Et puis Ouais. moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ça. Je pense qu'on a une petite vidéo, donc on va regarder. 5, 4, 3, 2, 1, 0, vote. 11. Elle a matché. Oh. C'est que je n'ai pas bien fait. Non, sérieux. Elle dit quoi? Tu as dit quoi? Je voulais bien placer. Je ne sais pas. Il a fait comme ça. Tu matches ou bien tu matches pas? Non, je ne matche pas. Donc moi, je demande à la femme, le monsieur a dormi dans la maison? Elle dit oui, il a dormi dans la maison. Il a mangé. Elle dit il a même mangé avant de sortir. Je dis mais donc le monsieur a mangé? Elle dit oui, le monsieur a mangé. Que le monsieur dit il s'en va serrer sa fesse. Il revient. Tu avais fait un post sur les réseaux sociaux comme quoi, en gros, hein, tu étais là pour la visibilité. Hein? Donc, il y a une autorité supérieure au-dessus de Kevin et moi qui n'est pas d'accord avec ce fonctionnement-là. Donc, malheureusement, les gars, on pourra pas, il n'y aura pas de choix à faire. La femme du match, s'il vous plaît. Ah. Comment tu trouves, Léonce? Très moche. T'es rancunière? Oui. D'accord. Ça marche pas. Côté religion,
Je ne suis pas du genre à aller dans d'autres églises, voilà, prier. Je suis catégorique côté religion. Mais il faut qu'il soit dans ton église. Forcément dans ton église ou être évangélique? Mais avant de venir ici, dans mon église. Mais évangélique. Mais il n'y avait pas des gars dans ton église? On vote. On vote? Je vois qu'il est un peu hypocrite. Parce que tout à l'heure qu'on causait, je lui ai dit, j'aimerais pas matcher. Il m'a dit qu'on va essayer. Qu'on n'a qu'à matcher pour essayer. Donc moi, de base, je ne voulais pas matcher. Il a parlé avec moi. Et là, j'ai matché. C'est parce que je n'ai pas matché qu'elle a dit ça. Ah bon? La régie confirme ce que tu as dit. C'est lui, On a vécu des choses. Émission, ça, on s'amuse bien, mais c'est chic. Non, c'est... Il y a eu trop de trucs. C'est fou. Mais je pense que le buzz qui a... Toi, c'est quoi le buzz qui t'a le plus marqué? De ce qu'on vient de voir. Non, moi, c'était, je pense, on va dire l'homme marié. Je pense moi aussi. C'était parce que ce jour-là, je ne sais pas si tu te rappelles, on arrive, on reçoit des appels de partout. Non, le gars est marié, confirmation, on voit les photos et on doit commencer l'émission. Et il y a même une photo qui a été prise où DP, le directeur des programmes, nous parlait. On était là, on ne sait pas ce qu'on doit dire à l'émission. Et puis on dit, tiens les gars, Brésil, Kevin, bon là, c'est vous, hein. Il faut être professionnel, faites ce que vous voulez, bon, mais parlez. Donc on était mélangés, comment on va gérer ce truc-là, non? Moi, je pense aussi que c'est le buzz qui m'a le plus marqué. Ouais. Quoi. Surtout que par la suite, il y a eu une sorte de récupération médiatique, mais bon, ça c'est le jeu. Hein. Il était sur un autre plateau, on peut le dire, sur le plateau d'Annie France, sur la 3. Et puis il allait expliquer là-bas qu'en fait, il s'excuse vis-à-vis de la FTV, mais il voulait venir pour vraiment que sa femme le laisse. Il voulait choquer sa femme parce que sa belle famille ne veut pas mettre fin au mariage. Donc, il voulait venir ici. En fait, il voulait nous utiliser, quoi, pour que sa femme quitte la maison. Tu vois? Genre, nous, en fait, nous sommes ses cobayes. Il veut chasser sa femme, elle ne veut pas partir. Il vient, on choque sa femme, elle tombe en syncope, ça reste sur nous. Et puis, lui, il est libéré. C'était lourd quand même. Même photo, il a envoyé, là. Photo, il a envoyé pour qu'on fasse la fiche, là. C'est la photo de son mariage. Le monsieur, il est méchant. Bon, bref. Et puis même avec Ange et puis l'autre, là, la femme Claire qui a soulevé rouge, après elle dit non, c'est vert, voulait soulever. Actuellement, il est dans Secret Story. Qui? Ange. Bref, en tout cas, soutien, hein, parce qu'il y a des Camerounais et tout, mais bien évidemment, on soutient les Ivoiriens, Awa Sanoko. Et Ange, évidemment. Et puis Ange, voilà. Donc, en tout cas, cœur, on espère que vous allez remporter, c'est en tout cas l'un de vous. Ouais. Et puis, je pense qu'on va profiter pour marquer un instant de pub, et puis on revient tout à l'heure. Donc, pub. De retour sur votre plateau du vrai match, le grand débrief. Vendredi 19 juillet 2024, qui sonne justement le clap de fin de cette saison 1 du vrai match. C'est ça. C'est ça. Et pour l'occasion, nous avons toutes, que dis-je, une immense surprise. C'est ça. Vous le savez, le vrai match, c'est aussi un générique. Et on reçoit maintenant les instigateurs de ce générique-là. Ils cartonnent depuis des années. Nous sommes fiers de les avoir avec nous ce soir. La team de Paille, s'il vous plaît. Une fois, deux fois, trois fois. C'est la life. Jouer ballon, aussi, c'est la life. S'amusement aussi, c'est la life. Ambiance facile, marquez le pas, Binoui, t'as fait la passe, y'a même plus, marquez le pas. Bonjour Cameroun, comment ça va Mali? Bienvenue à Babi, chez nous en Côte d'Ivoire. Salut au terre, peu d'espérance, le collectif de Diama, tout d'un vite à docile. Chocoré, Dakbado, Tazama, Atuyama, Pérou de Pérou, imbécile, des Santosili, petit imbécile. Côte d'Ivoire, joli pays, depuis autant de boignées. Cette année, la coupe reste en piste, c'est pas Tchaveli. Éléphant fait pour Daïs, Soko, Copa Bari. T'as pas pu aller au terrain, on se prend, c'est la life. C'est la life. Jouer ballon, c'est la life. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie.
Je vais porter de la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères, que le meilleur gagne. Descends, maman, descends, remonte, papa, remonte, descends, maman, remonte, papa. Dédicace Fabrice Sawignon. PDG Mohamed Deba, Pastorer le bonheur suisse. Ça baisse, il remonte, en poursuit, il regarde, il descend, il est nerveux, il n'en va plus, le petit hors tout déjà. Pastorer le bonheur suisse. Ça baisse, il remonte, en poursuit, il regarde, il descend, il est nerveux, il n'en va plus, le petit hors tout déjà. Merci beaucoup. Merci pour cette magnifique prestation. Merci pour la musique et pendant la CAN et pour le générique de cette émission. Du coup, c'est quoi votre actualité aujourd'hui? La team des Poy en concert, on a quelques jours déjà, hein, c'est pour ce 27 juillet. On est là avec le staff. D'accord. Un peu d'ovation pour voilà. Le staff de la team des Poy. Le maître. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. 27 juillet 2024. 27 juillet 2024. Et bien évidemment, le cadeau que nous avons réservé pour les vacances, c'est le concert de la team de Poy. C'est un concert événement qui rassemble tous les amateurs de musique ivoirienne, musique urbaine, mais surtout du Biama. Et ça se tiendra à Yopougon, Maroc, à partir de 14h. Les tickets sont disponibles, 5 000 et 10 000 francs seulement. Et vous aurez en guest star Azazou Satellite. On aura également la team Peya. Sans oublier voilà, tous les artistes qui aiment ce mouvement. Vous pouvez nous contacter si vous permettez. Oui. Au 01 40 62 47 57. Je répète, 01 40 62 47 57. Merci. Bonne émission. Merci. Merci à la team de Poy. Vous le savez, le vrai match, ce sont des équipes devant, notamment Brazing et moi, qui sommes les têtes de proue de cette émission. Mais il y a aussi ce qui se passe en coulisses. C'est ça. Voilà. Petite vidéo. Getting ready for the show. Bonsoir. Je suis prête à me faire équiper. Kevin. Ok. Super. Non, mais c'est sérieux. Attends d'abord, je plaît comme toi. Les personnes qui ont figuré 2 fois dans la semaine n'ont pas le droit de revenir 3 fois. Celui qui nous a pris. Ah, je t'ai tenu rapidement. C'est bon. Mais ouais, c'est bon. Merci beaucoup. On est bon? Concentration, on va y aller. 20 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti.
beau métier. Quel beau métier. En Quel fait, on beau ne métier. voit que ça. Mais derrière, c'est toute une équipe qui travaille d'arrache-pied. Et puis, ça fait même plaisir de voir, c'est un boulot quand même à temps plein. Hein. Franchement, merci à vous de nous faire vivre nos rêves d'enfant. C'est ça. Toi, c'était ton rêve d'enfant pas, non. Toi, tu voulais faire quoi? C'était pas... Enfin, moi, tu sais que moi... Sage-femme? Non, pas sage-femme. Pas sage-femme, quoique j'adore les enfants. Mais moi, quand j'étais en droit, je ne savais pas ce que je voulais réellement. Mais je disais toujours, quand je reformulais mes prières, je disais à Dieu, je veux travailler sans avoir l'impression d'être en train de travailler. C'est tout ce que je voulais. Moi, depuis que je suis petit, depuis j'ai 5-6 ans, je voulais faire de la télé. Ah, moi, non. Ouais. Moi, c'est venu... À l'époque où je regardais les Babacool, les Romy Roméo, je me voyais comme ça. Ouais. Bonjour, bien. Bon, écoutez, le vrai match. C'est aussi des messages qui s'amoncellent dans notre messagerie WhatsApp. Et celle qui est en charge de les réceptionner, de les éplucher, de les traiter, s'appelle Marion Ité. C'est notre chargée de prod, avec un talent ineffable. On reçoit maintenant Marion, s'il vous plaît. Bonsoir. Hello. On fait avec Ben comme ça. Mon amour. Mon chéri. Ça va, Marion? De toute une vie. Comment elle est belle. Merci. Elle est magnifique. On a vécu des choses. Magnifique. On a vécu des choses. On a vécu des choses. Des vertes et des pas mûres. C'est ça. Bienvenue sur ton plateau que tu connais de bout en bout. Hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là pour une dernière. Alors, Marion, c'est quoi ton impression générale de la saison? De la saison, honnêtement, bon, déjà, je suis super émue de voir tout le monde assis là. Ouais. Quand j'ai vu tout le monde, j'ai fait la bise à tout le monde parce que c'est au-delà d'une émission, c'est vraiment des liens qu'on crée. En général, je dirais, c'était une saison très, très imprévisible, challenging et puis finalement magique, hein, parce que derrière les écrans, quand il y avait match, c'est tout le monde qui sautait. Mais on va se dire les choses, on va être totalement transparent vis-à-vis des téléspectateurs. Il n'y a pas que la magie, il y a aussi le gros travail derrière, il y a aussi le stress. Enfin, je veux dire, les jours où tu as failli craquer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? C'est quand sur 2 semaines, on n'a pas eu de match. Là, je me suis dit, attends. Ah ouais, c'est vrai que c'était un peu Et puis c'est vrai que même pour les castings, franchement, j'apprécie ton travail parce que... Et je sais que c'est pas toujours facile, parce que même toi et moi, on a eu un contentieux. Ensuite un contentieux, un big contentieux avec Kevin. C'est parti en cacahuète. À 1 minute du direct. À 1 minute du direct, c'était, voilà, limite... Ça s'est Il senti criait aussi. et tout ça. Qui criait? Tu as crié? Je parlais un peu fort. Non, on t'entendait. On t'entendait. Et puis la pression qu'il y a même le directeur des programmes. Quand il y a un casting, mais pourquoi? Marion, je comprends pas. Je sais pas. Et puis franchement, Yako. On n'a pas été vraiment toujours facile, toujours tendre, mais tu as une douceur particulière. Merci. Même quand on a eu ce petit contentieux là, tu es venue, tu m'as prise dans tes bras, tu me dis non, t'aimes pas les histoires et tout. Tu es tellement adorable, franchement, merci pour tout, Marion. Merci beaucoup, beaucoup. Ouais, et puis je pense que c'est partagé, hein. Tu sais à quel point je t'aime. Oui. Et voilà. Et on va plus faire palabre. On va plus faire palabre. Et du coup, c'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, ben honnêtement, c'est de voir à chaque fois, chaque soir, pas seulement nous, pas seulement les animateurs, mais vraiment toute l'équipe derrière. L'effervescence. Vraiment l'effervescence qui se dégageait à chaque fois qu'il y avait une émission. C'est fort. Dans tout Live TV là, c'est qui tes 2 animateurs préférés? Il faut savoir ce que tu as dit. Hein. C'est Kevin et Reese. Oh, c'est vrai, bon. C'était pas obligé, hein? Non, c'était pas obligé. Et très rapidement, qu'est-ce que ton visage pour la saison prochaine? Ouais, pour ton la mot de saison, fin, tout simplement. Mon mot de fin, en tout cas, on espère revenir. Je sais qu'on reviendra encore plus fort, avec un nouveau décor, avec 2 candidats encore plus époustouflants les uns que les autres. Et puis voilà, de quoi nous faire rire. Avec les mêmes animateurs, non? Avec, bien sûr, on ne peut pas changer cette team. C'est la team gagnante, honnêtement. Merci beaucoup, Marion. Merci à vous. Merci pour ta gentillesse et puis Dieu nous garde. Bye bye. Tu es belle, maman. Tu es jolie. Tu es belle. C'est pas possible d'être belle comme ça. C'est incroyable. Bon, Freddy, on va un peu discuter avec toi. Bonsoir. Non, Freddy, tu connais la SAP. La SAP te connaît. Bonsoir, Freddy, bienvenue. Bonsoir, l'équipe. On rappelle que toi, tu as participé 2 fois à cette émission. Malheureusement, les 2 fois, il n'y a pas eu de match. Comment tu l'as vécu? Bon,
il y a reçu beaucoup de messages. Bon, moi, je leur ai dit que s'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de télé. C'est parce qu'ils sont là que vous avez l'occasion de regarder. Donc, s'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de télévision. Maintenant, il dit que l'échec n'est pas synonyme de fin. Mais l'échec, ça peut faire éclore une victoire. C'est ça. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un... Ah, tu as fait dans ça. Ah, d'accord. Est-ce que la fille t'a vu ici? Oui, il ne fait pas de ça. C'est ici, elle t'a vu, c'est à l'émission, elle t'a vu, et puis elle t'a... Ah, ok, d'accord. À l'extérieur? Oui. Ok, et ça se passe bien avec elle? Oui, très bien. D'accord. Et ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois. 1 mois. D'accord, mais c'est à la télé qu'elle t'a vu, puis elle t'a écrit ou comment? Non, c'est au Vous quartier. vous connaissiez au quartier? D'accord. D'accord. En fait, vous êtes dans le même quartier? Oui. Il a posé ta vie à la télé, puis elle s'est dit, mais en fait, finalement, lui, là, c'est un pain. Et puis, c'est là. Si, merci infiniment. Non, sinon, tu es ça. Vraiment, tu es moi, ça. j'adore ton look. Faut t'élever un peu, on va quand même voir le look. Ouais, dis, s'il vous plaît. Viens, faut t'épiler un peu. Comment tu es? Et comment tu es ça? Viens à côté. Merci beaucoup. On va passer le micro à ta voisine. Bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir Brésil. Tu nous rappelles ton prénom? Mireille. Mireille. Oui. Je pense que tu es venue 2 fois. 2 fois, oui. Donc la première fois derrière le rideau, Mireille Soro, c'est ça? Soro, oui. Soro, et la deuxième fois en tant que célibataire. Oui. Donc, tu n'avais pas été choisie la première fois. Oui. Tu n'avais pas décidé de matcher la seconde fois. Oui. Donc, c'est quoi ton statut actuellement? Tu es en couple ou célibataire? Actuellement... Tu es en train d'être en couple façon là, genre juste le milieu ça, là, oui. où il reste un peu, ça va prendre. Seulement, oui. C'est ça, en tout cas, félicitations maman. Merci. Félicitations. Félicitations, donc après ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. J'ai gardé de bons rapports avec l'homme du match de la dernière fois. Et puis bon, ça se passe très bien. Je reçois plein de messages sur Facebook et tout, mais bon après, il n'y a rien. Et tu es intéressé par la radio, c'est ça? Oui. Tu aimerais faire de la radio? Oui, oui. D'accord. Bah écoute, tu peux faire une annonce. Hein. Ouais, tu peux faire une annonce maintenant? Oui, je suis intéressée par la radio. Je suis déjà passée, j'ai discuté un peu avec... à Live Radio? Oui, j'ai déjà discuté. Je dois faire une audition et tout. D'accord. Mais c'est vrai que tu as une grande voix radiophonique. Oui, on me dit ça. Tu as vraiment une voix radiophonique. Quoi. Oui, en tout cas, on te souhaite de vivre ton rêve. C'est ça? Merci. Vraiment. En l'occurrence, ici à Live Radio, oui, pourquoi pas? Ouais. D'accord. Merci. Le voisin? Bonsoir. Bonsoir. Voisin Dignan, hein? Pas chiant, collant. Regarde tout ça. Mignon, tu vas bien? Oui, ça va. On m'a dit que Mignon, c'est ton petit nom de caresse. Tu vas bien? Ça va, ça va. On se souvient, toi, tu es venu. Toi, tu avais même été casté en haut. Tu étais venu à un casting parce qu'on avait lancé un casting pour trouver des célibataires pour éventuellement participer au vrai match. J'ai assisté à ton casting. Tu étais le célibataire du jour. Malheureusement, tu n'as pas matché. Donc, comment tu as vécu ton après-match? Bon, sur le plateau, j'étais déjà, comme on le dit, traumatisé d'abord avec ce qui s'est passé avec la candidate numéro 3. Et j'étais plus dans mon esprit. Et l'idée de dire un mot à la candidate qui avait matché, qu'elle n'était pas mon style. En tout cas, après, je lui ai présenté mes excuses, vu que je ne suis pas quelqu'un même qui aime offenser même la femme. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Voilà. Et elle m'a compris. Mais après, sur les réseaux sociaux, j'étais habitué au fait. Voilà, puisque mes proches, mes amis, ils étaient avec moi et on rigolait. Bah, c'est ceux même qui ne me connaissaient pas, qui disaient des choses, mais moi, je ne prenais pas ça en compte. D'accord. Et aujourd'hui, en couple ou célibataire? Bon, on est un peu dans le mouvement. Mignon. C'est Dieu qui est fort. J'aimerais qu'on donne le micro à Taïga. C'est ça. C'est donner chance sur nous maintenant. Taïga, on dit quoi? Ça va? Toi aussi, tu as marqué ton truc. Tu as traumatisé Kevin un peu, hein? Comment faire quand tu t'as pas traumatisé un peu? Il t'a traumatisé. Mais c'est que Taïga, en fait,
on se connaissait avant l'émission, c'était vu une fois. C'est après l'émission on a parlé, il m'a dit que tu te souviens, on s'était vu chez, je sais plus chez qui là. Voilà, on est un ami en commun. Tu vas bien? Ça va super. Bienvenue sur ton plateau. Merci à vous. Du coup, toi, Live TV aussi. tu as fait sensation lors de ton passage. C'est sûr. Et On se rappelle après, de ce qui a fait t'as reçu quel genre de message après? Bah, moi, après, c'était vraiment le buzz sur Internet. Hein. Ouais. Vraiment, après, j'ai pas vraiment une femme, mais après, bon, ce que j'ai eu sur Internet, avec ce que je fais aussi, bon, ça m'a donné un plus. Donc, Ça a donné une certaine visibilité. Voilà. Donc tu es célibataire aujourd'hui. Bon, après ça, c'est personnel, je peux garder ça. On a perdu bouteille, gars, s'il vous plaît. Elle va nous excuser. Non, c'est ton droit. On Désolé. Merci. Ok. C'est ça, on dit, Léa Pouchou de qualité. Tu es belle, maman. Bonsoir. D'accord, et comment s'est passé l'après-match? Déjà, quand je suis quittée ici, je suis allée voir sur les réseaux. Il y avait plein de polémiques par rapport à mon âge, surtout. On se dit non, elle est comme ça, elle a 23 ans, non, on ne peut pas croire, non, c'est une mise en scène. Non, mais comment est-ce qu'elle est célibataire avec tout ce qu'elle a? Je suis habituée à entendre ça, voilà. Et en tout cas, il y a eu plein de messages, il y a eu plein... La seule Pouchou qui n'aime pas les gars, mais bon, il y a eu beaucoup de choses, ouais. Mais bon, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, il n'y avait rien de vraiment négatif, on va dire ça comme ça. Je dirais Ok, ça. donc en couple ou célibataire? C'est bizarre aussi, il faut donner le micro, passer le micro, parce que cette histoire-là même devient compliquée. Tu chemines. Je fréquente quelqu'un, c'est bon, j'espère que ça va... D'accord, il reste un peu, ça va prendre. Ouais. C'est ça. Mais la fréquentation, c'est depuis combien de temps que vous fréquentez? Maintenant, tu as gâté la réactivité, c'est pourquoi? C'est quelqu'un que je connaissais avant, mais il n'y avait pas trop d'affinité. D'accord. Donc, En fait, depuis que vous sortez à la télé, là, il vous voit bien maintenant. C'est comme Freddy. D'accord, ok. C'est ça. Voilà. C'est surtout... Voilà, bonsoir. Bonsoir, Brésil. Bonsoir. Et toi, tu étais, je pense, derrière le rideau. Oui, c'est ça. Et quand tu es sortie, effectivement, je pense que tu avais porté une robe, c'était quoi, rose pâle. C'est ça. C'est ça. C'est quand tu es sortie, tu as 21 ans, c'est ça? Oui, j'ai 21 ans. Parce que quand tu es sortie, j'ai vu les cuisses. Je dis, mais ça, c'est cuisses d'enfant de 21 ans, ça? Exactement. En tout cas, peut-être là, on ne voit pas, mais tu es quelqu'un, maman. Vous voyez. D'accord. Donc, Et du coup, c'est vrai que ton physique a fait beaucoup parler parce que tu es une très belle fille. Oui, ça fait Est-ce que tu as... Léon, c'est à côté, il fait... Est-ce que tu as reçu des messages Oui, j'ai reçu des messages avec des gens qui disaient « Mais toi, tu n'as pas 21 ans. » Pour ceux qui me connaissent, ils ont envoyé des liens pour me montrer que non. Mais nous, on a grandi avec toi, tu as 21 ans, pourquoi ils doutent? Ils disent « Bon, laissez ça. » Moi, j'ai pas envie de parler de ça et tout. Quand je suis arrivée au quartier, la star. J'ai dit, je suis pas une star, pourquoi vous faites ça? Donc, j'étais toute à la maison pour ne pas que les gens me voient et tout. Je suis toute en pagne. Ah, tu te cachais? Oui, je me cachais parce que franchement, dès que je sors en pagne, on me dit, mais pourquoi tu attaches pagne? J'ai dit non, parce que ma cuisse là, ça fait beaucoup parler et tout. Donc, je préfère rester à la maison pour ne pas trop. Maman, la cuisse, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, c'est quoi ta situation? En couple, célibataire? Non, pas en couple, célibataire. Célibataire. Mais tu as des prétendants? Pourquoi oui, mais je suis pas intéressée. C'est pas intéressé, d'accord. Moi, j'aimerais très rapidement qu'on passe le micro à la maman devant. Maman, c'est toi, parce que vraiment, tu as... Je lui ai dit, on a applaudi pour elle. Déjà, elle nous a envoyé des cadeaux à Brazing et à moi. Des voilà, petits livres. Un petit livre avec nos photos, parce qu'à chaque fois qu'elle vient, on fait des photos. C'est ça. Donc, il n'y a rien là-dedans. C'est pourquoi on a... Moi, j'aurais pensé faire mon journal intime. C'est ça, pour écrire nos secrets. J'aurais pensé à toi. En tout cas, c'est vrai que la majorité des personnes qu'on reçoit ici sont... Je vois déjà, ils ont augmenté ça, l'air des Brazing, ils n'ont pas augmenté pour moi. Merci, maman, merci. C'est vrai que ceux qui viennent ici sont relativement plus jeunes. Mais toi, tu es quand même venu, je pense que c'était la première fois qu'on recevait une maman, on va dire ça comme ça. Tu es arrivé plusieurs fois, tu n'es pas venu qu'une seule fois. Et je me suis dit, mais waouh, tu quittes la maison, tu viens voir tes enfants, même limite, travailler et tout. Donc vraiment, déjà, merci. Merci du fond à du vous. cœur, merci. Et est-ce que si jamais il y a une deuxième saison, tu seras là régulièrement comme ça encore? Bien, moi, j'aime l'amour. Tu aimes la mode? J'aime l'amour. Hein, tu aimes l'amour, maman? Oui, Ouh là là! Oh, vraiment, maman?
Donc il n'y a pas de problème. Surtout que ma présidente m'a montré le chemin le plus court pour arriver ici. Donc le prochain... Là, vraiment, maintenant tu as le raccourci pour arriver ici. Ouh là là, c'est pas croyable. Maman, c'est vrai, tu es notre maman, hein, mais on va demander... Toi-même, maman, est-ce la que tu es maman. amoureuse actuellement, maman? Tu es en Ou couple, bien... tu es... Bien, moi, je suis un peu en couple, mais... Ah, c'est ça. C'est ça la mère. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et très rapidement, celle qui est juste derrière. Derrière. Bonsoir. Voilà. Ça aussi, c'est un visage qu'on a vu presque tout le temps. Donc, merci à toi aussi, merci à tout le monde. Mais c'est juste les personnes qui étaient là depuis le début qui venaient le plus régulièrement. Bonsoir. Bonsoir, Brésil. Toi aussi, vraiment. Tu es célibataire Vraiment, ou bien tu es célibataire ou bien tu es en couple? Je suis au milieu. Tu es au milieu. Vraiment, je pense que le pays même va mal. C'est un peu ça, la Donc, vie est trop chère. On va laisser au milieu, là, c'est Célicoupe. Oui, c'est Tu es Célicoupe. Oui, oui. D'accord, en tout cas, on ne sait jamais. Peut-être que si on revient, que vous voulez vous inscrire, on pourra faire pour vous parce que vous avez été là pour nous. Donc vraiment, Kevin Émotion se doit quand même de se battre pour vous trouver des paix. Comme vous ne maîtrisez pas. Parce que vous êtes des mariés bataires. Merci, merci. Et puis c'est infiniment. vrai qu'il n'est pas dans le public, mais je tenais à dire merci à Alain de Koumassi. Parce que il est arrivé comme vous, hein? Il est arrivé comme vous, tout simplement en tant que téléspectateur. Et puis, au fur et à mesure, en tant que membre du public, et au fur et à mesure, il a commencé à venir très souvent. Et c'est même moi qui lui ai donné le surnom de Alain de Koumassi, jusqu'à ce qu'il s'investisse réellement dans ce qu'on fait, se charger de tout ce qui est public, faire venir le public, ambiancer le public c'est vrai. et tout. Et puis, au final, ben, il a été repéré par les boss et il fait partie de la maison maintenant. Allez. On applaudit pour ailleurs, s'il vous plaît. Et puis, vu que on t'a appelé. On t'a pas appelé. Merci ailleurs, merci. On est ensemble. Et puis, vu que nous sommes dans la phase des remerciements, autant faire les choses jusqu'au bout. C'est ça. On remercie infiniment le styliste de la chaîne, Guy-Serge Niaouré. C'est ça. A.K.A. Ken Didi, pour C'est le ça. travail abattu depuis le début de cette saison, c'est-à-dire depuis septembre jusqu'à maintenant. Il nous a habillés et pour TikToker et pour le vrai match. Voilà. Donc, on en profite pour remercier les marques qui nous habillent ce soir. Recap Vêtements, qui nous ont habillés le plus souvent. Pour moi, il y a Recap Vêtements, il y a Miraka Boutique, il y a Kuya Style et puis il y a Garfou Klein. En tout cas, merci pour tous ces looks épiques-là. Merci infiniment. Moi, ce soir, évidemment, je suis en bandana clothing. Franchement, merci, j'adore ma tenue. Une marque qui m'a habillé plusieurs fois pendant cette saison. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Il y a Ali Koné, vraiment. Lui-même, quand il prend les habits, là, je ne lui redonne plus. Parce que c'est qu'on redonne. Lui, je garde. Et puis, enfin, Black Gentleman. Lui aussi, souvent, je prends, je ne redonne pas. C'est ça. Vraiment, ça ne peut pas aller quelque part. ça ne peut pas, voilà. Ça ne peut pas aller quelque part. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère que pour la saison prochaine, ce sera pareil. Et puis un grand merci. On va dire merci à Guy Saounion, le directeur des programmes, à Fabrice Saounion. Et moi, j'ai à cœur, personnellement, mais je pense que toi aussi, de remercier une femme qui n'est plus dans les rangs de l'FTV, qui s'appelle Charlène Danon, qui a été l'une des premières à croire en moi, qui m'a donné ma chance, qui m'a fait présenter Fashionista, qui a dit « tu as du talent ». Vraiment, si tu regardes, Tatacha, merci pour tout. Merci à Stéphane Kra, qui a cru en moi depuis le début. Pareil pour Malika Ouattara. Merci. Pour tout le monde, Cassandra, merci, Marion. Et merci. moi, même pour Charlène Danone aussi, ça a été pareil quand j'ai commencé la réunion. Au début, je ne savais pas, je voulais être l'animatrice, ressembler aux autres. Elle m'a dit non, tu es braising, fais la braise, je veux rien d'autre. Et puis, en tout cas, merci du fond du cœur parce que tu connais, moi, mon histoire par rapport au boss Fabrice Awignon. Parce que vraiment, c'est, comme je le dis, quelqu'un qui a confiance en toi. Il n'y a rien de plus fort que ça. Donc, merci au boss, merci à Guizo, merci à toute l'équipe derrière. Merci à Abou, merci à Désiré. Aslan, le réalisateur, a Désiré. Tout le monde. Vraiment pas citer tout le monde. Maman Kissi. Tout le monde. Tout le monde. Je ne sais même pas. Cassandra, voilà, Marion. Pardon, si tu vas nous tuer. Qui
Merci à Madoché. Madoché. Qui est notre cadreur. Merci Madoché, merci Lewis. Et puis, le dernier merci revient évidemment à vous, chers téléspectateurs. On n'aurait pas pu faire 6 mois d'émission si vous n'étiez pas présents chaque soir. Vous êtes 2 millions de personnes à nous regarder chaque soir. L'audimat est tombé avant-hier, c'est énorme. Nous sommes l'émission de télé la plus suivie de Côte d'Ivoire. J'aimerais poser une question, les gars. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une deuxième saison? Est-ce que vous voulez que Brésil soit là? Est-ce que vous voulez que je sois là? Le peuple a parlé, hein, je pense. Je le dis. Il y a une annonce. Attends, oui. Il y a une annonce. Oui, il y a une annonce. Oui, de dernière minute. Oui. La direction des programmes nous confirme. Que nous confirme qu'on revient. Merci pour tout. Franchement, on va mettre la musique. Et puis merci à nos célibataires. Oui. Sans vous, il n'y aurait pas eu cet épisode-là. Voilà. L'équipe, quand même. C'est notre émission. Allez. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est suit, on est des frères.